Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 juin, il est 9h15 du matin et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours d'ailleurs, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte comme on dit, c'est mon dada, mon violon de dinde, ou dingre. Donc on attend, pour l'instant, on attend que ça charge, voilà. On clique sur jouer. Je joue les duels de decks d'initiation. Donc ce sont 10 decks. Ce sont 10 decks préconstruits, tous bicolores. Donc j'ai fait puissance de la Légion, saccage séméraire, roi de la puissance, cadeau du cimetière, attaque de chat, fin vampirique, machination morbide. J'ai envie de rejouer avec mon apprentissage terrestre. J'ai la dernière vidéo que j'ai fait, c'était avec lui. C'est un deck que j'aime bien. Je vais vous le montrer. Donc voilà, donc il y a deux marins spectrales, une flash vol 1-1, deux bibliothèques modérées 1-1 pour 4 mana dans moins inverse. Cette créature devient un loup-garou. Mettez deux marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte native qu'une fois. J'ai 3 elfes de la noire 1-1. J'ai mystique malicieux en double exemplaire, une 2-1 vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 1 bleu peuple fait avec le vol. J'ai 4 druidesses de l'auvent, une 1-3, etc., etc. On va pas tous les faire. Voilà, donc c'est l'apprentissage terrestre. Et je joue contre un humain. J'espère gagner, j'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Je me bats contre Kitty Dumpling, enchanté. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Vous commencez très bien. Alors j'ai une île, donc une mana verte, une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le mystique malicieux pour 2 mana dans un bleu, une 2, un vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de créature 1 bleu peuple fait avec le vol. Pour 1 mana vert, j'ai bibliothécaire modéré, une 1-1. Et pour 4 points de mana dans au moins un vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez deux marqueurs +1/+1 sur elle, vous piochez une carte. Pour 4 mana dans moins un vert, j'ai le sentinelle Magnigote, une 4-4 portée. Pour 6 mana dans au moins 2 verts, j'ai le piétineur apothicaire, une 4-4 vigilance. Donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, mettez deux marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez ou vous gagnez 4 points de vie. Je l'ai en double exemplaire. J'ai de la mana bleue, j'ai de la mana verte, j'ai des cartes bleues, j'ai des cartes vertes. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue en premier. Je pose une forêt. Comme ça, tout de suite, je peux plus jouer ma bibliothécaire modérée. Une 1-1. À mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Elle pose un terrain bicolore rouge-blanc. Rouge-noir, pardon. À moi, je pioche une île. Je pose une île. Je peux jouer là, le mystique malicieux. Une 2-1 vol. J'attaque avec ma 1. Je fais un point de dégâts. 20-19. La partie commence. Mon adversaire regarde sa main. Elle pose un deuxième terrain. Elle pose une montagne. Elle a 2 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle regarde ses cartes. Elle invoque le serveur assoupi, une 4-2. Cette créature ne se dégage pas pendant cette étape de dégagement. Morbidité. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, dégage cette créature. Je vais jouer la porte de la guilde de Slimic. Je peux jouer la druidesse de l'auvent, une 1-3. J'attaque avec ma 2-1 volante. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Donc il ne peut pas bloquer. 20-17. Mon adversaire regarde sa main. Elle pose un deuxième terrain bicolore noir-rouge. Donc elle a un deck bicolore noir-rouge. Elle regarde sa main.
Il lui reste 2 terrains non utilisés. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec la gastronome vampire. Une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je pose une île. Je peux jouer le Sentinelle Magnigot. Une 4-4 portée. J'attaque toujours avec ma 2-1. Je fais 2 points de dégâts, 20 à 15. L'adversaire pose encore un terrain engagé noir-rouge. Elle a 3 terrains non utilisés. Elle peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle regarde sa main. Quand elle liserait blanc comme ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle regarde une de mes créatures. Elle détruit ma créature. Elle fait fissuration. La fissuration inflige 3 blessures à une créature ciblée. C'est encore à elle de jouer. Il lui reste un terrain non utilisé. Pour un point de mana, elle invoque la goule du diagraphe, une 2-2 engagée. Moi, je peux jouer l'elfe de la noire. Je vais activer la capacité de ma bibliothécaire modérée. Elle va devenir un loup-garou. Une 3-3 loup-garou. Alors, est-ce que j'attaque? J'attaque avec ma 4-4. Donc, s'il bloque pas, il prend 4 points de dégâts, il passe à 11 points de vie. Il bloque avec sa 4-2, nos 2 créatures meurent. On va voir ce qu'il fait. Il devrait bloquer. Elle devrait bloquer, c'est une fille. Voilà, elle bloque. Nos 2 créatures meurent. À son tour de jouer. Elle regarde sa main. Il lui reste 4 cartes. Elle regarde longuement sa main. Elle a 4 terrains. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle invoque une deuxième gastronome vampire. Est-ce qu'elle va attaquer? C'est encore à elle de jouer. Le sablier se met en route. Elle réfléchit. Elle regarde sa gastronome vampirique. Sa boule du digraphe. Elle attaque avec sa boule du digraphe. Une de 2. Je bloque avec ma 3-3. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit on reste comme ça, sa créature meurt, soit elle booste sa créature et ma créature meurt aussi. On va voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle va booster sa créature? Elle regarde sa main. Elle regarde ma carte. Elle affiche 3 blessures à ma créature. Ma créature meurt. Je pose une forêt. Je peux jouer le mystique malicieux vol de 1. Ou le piétineur apothicaire, une 4-4 vigilance. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée contrôlée ou vous gagnez 3 points de vie. 4 points de vie. Alors, je vais mettre 2 marqueurs plus 1 sur... Je vais mettre 2 marqueurs plus 1 sur ma druidesse de l'auvent. Elle passe à 3-5. J'attaque. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle devrait bloquer avec ses 2-2. Non, elle ne bloque pas. 20 à 12. Elle regarde sa main. Elle a 4 terrains, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, c'est ce qu'elle fait avec le Berserker du champ de bataille 3-4. A chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée contrôlée gagne plus 1, plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, c'est une créature avec la menace qui ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Voilà, je vais rajouter un piétineur apothicaire. Je mets 2 marqueurs sur... je mets 2 marqueurs sur ma 4-4. Elles deviennent 6-6. J'attaque. Elle devrait bloquer. Sinon, je lui fais 9 points de dégâts. Elle passe à 3 points de vie. Donc, elle va bloquer. Elle regarde les créatures sur le champ de bataille.
Elle bloque. Elle bloque ma 6-6 avec une 2-2. Ma 3-5 avec une 2-2. Ces deux créatures vont mourir. Voilà, il lui reste deux créatures sur le champ de bataille, j'en ai 4. Donc une 6-6, une 4-4, une 3-5. 20 à 12, 8 points d'écart. Mon adversaire possède 5 terrains, elle a 5 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Donc une carte forte. Elle réfléchit, elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle regarde à nouveau sa main. Elle ne sait pas quoi jouer. Elle attaque avec sa 3-4. Sa 3-4 devient une 6, une 4-4. Je bloque avec ma 6-6. Elle a la menace, donc je vais bloquer avec deux créatures. Voilà. Donc est-ce qu'elle va booster sa créature ou pas? Elle booste sa créature passe à 6-4. Au moins deux de nos créatures vont mourir. Voilà l'ordre dans lequel elle attaque. Ah, nos deux créatures sont mortes. Elle a réinvoqué, elle a repêché du cimetière son berserker du champ de bataille. Elle invoque la border gobelin, une 4-3. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si vous avez attaqué ce tour-ci. Ah, moi je peux jouer le mystique malicieux. Une 2-1 volante. L'elfe de la noire. Et j'attaque. J'attaque avec ma 4-4. En face, il y a une 4-3. Peut-être qu'elle va bloquer avec sa 4-3. Elle regarde sa carte. Elle réfléchit. Elle bloque. Nos deux créatures meurent. 20 à 12 toujours. 8 points d'écart. 8 points, c'est rien dans Magic. Ça peut être rattrapé en 2 tours. On a ça, regarde sa carte. Il lui reste une carte en main. Je n'ai plus de carte en main. Elle a 7 cartes. Elle a 45 cartes. J'en ai 45. Elle réfléchit. À moi de jouer. Je peux jouer don primitif. Une très bonne créature. Un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc ça, c'est une très bonne carte, le don primitif. C'est une carte que je vous conseille à mettre dans vos decks si vous pouvez la mettre. Mon adversaire a un jeton de trésor. Voilà. J'attaque avec ma 3-5. Non, je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Parce qu'en face, il y a une 3-4. Si j'attaque avec ma 3-5, aucune de nos deux créatures meurt, donc ça ne sert à rien. Mon adversaire regarde les cartes sur le champ de bataille. Il détruit ma 3-5. Elle détruit ma 3-5. Elle pioche une carte. C'est encore à elle de jouer. Elle a 5 terrains non engagés. Elle peut invoquer une créature avec une carte avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Elle regarde les créatures sur le champ de bataille. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Va-t-elle jouer sa carte? Elle joue sa carte. Carte du coffre-fort, une 5-2. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, exilez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez l'une d'elles. Bon, elle n'a pas attaqué. Moi, je pioche, je pose la chute de bois épine. Je gagne un point de vie. Je gagne 3 points de vie avec le don primitif. Je n'attaque toujours pas. En face, il y a une 5-2, une 3-4. À mon adversaire de jouer, elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle invoque Alécha.
Celle qui rit face au destin, une 2-2 initiative. Donc elle fait ses dégâts avant que l'adversaire fasse ses dégâts. Donc elle peut détruire une créature avant que cette créature ne fasse ses dégâts. À chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Saccage. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Donc ça peut être important. Marcia regarde les cartes sur le champ de bataille. Est-ce qu'elle va attaquer? Elle attaque avec sa 3-4 et sa 2-2. Et sa 5-2. Elle réfléchit. Un sablier se met en route. Ces créatures gagnent +1/+0. Donc c'est une 3-2. J'ai une 3-4. J'ai bloqué sa 3-4 avec ma 2-1 et mes 2 elfes. Je n'aurai plus de créatures sur le champ de bataille. Je vais prendre 3 et 5, 8 points de dégâts. Elle regarde l'ordre dans lequel elle va détruire mes créatures. Elle va sûrement commencer par ma 2-1. Dans tous les cas, je prends 8 points de dégâts. Je passe à 16 points de vie. Voilà. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Ça va renvoyer depuis le cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Elle invoque le célèbre, le Cerbère assoupi. Je gagne un point de vie. Je gagne 4 points de vie. 20 à 12. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il peut me faire 2 et 5, 7 et 2, 9 et 4. 13 points de dégâts. Il devrait attaquer avec toutes ces créatures. Je n'ai aucune créature sur le champ de bataille, je ne peux pas bloquer. Elle m'inflige 3 blessures. Elle attaque avec tout. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Non, elle se rétracte. À 12 va récupérer depuis le cimetière une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Elle invoque l'abordeur gobelin, une 4-3 saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous attaquez ce tour-ci. Je pose une forêt, je gagne 3 points de vie, 9 à 12. Je n'ai toujours pas de carte sur le champ de bataille, donc là il m'attaque, elle m'attaque et elle va me finir. Voilà, elle m'achève, moins 10 à 12. Une partie assez longue, 18 minutes depuis le début de la vidéo. Voilà, elle a boosté son Alécha, celle qui rit face au dessin, avec 2 marqueurs +1/+1. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va jouer une deuxième partie. Toujours avec l'apprentissage terrestre. Une deck d'initiation. Donc ces decks sont gratuits et quand vous gagnez des parties avec ces decks, vous pouvez intégrer le deck avec lequel vous avez gagné dans votre collection de decks. Donc c'est assez intéressant. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai chute de bois épines. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana verte ou une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le marin spectral pour un mana bleu. Vol 1-1 pour 4 mana dans le moins bleu. Piocher une carte. Pour 3 mana dans le moins bleu, j'ai mage d'exclusion 2-2. Quand cette créature arrive, renvoyer une créature ciblée quand l'adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Pour 2 mana dans le moins vert, j'ai druidesse de l'auvent, une 1-3. Pour 5 mana dans le moins 2 vert, j'ai géant juré aux elfes, une 5-3. Portée. Donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Touche terre.
À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Je l'ai en double. Allez, je garde ces cartes. Je compte piocher de la mana verte bientôt. Je crois que c'est à mon adversaire de commencer. Si je dis pas de bêtises, c'est à mon adversaire de commencer. On attend. Il y a toujours un délai de latence au début de la partie. Un sablier se met en route. Vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier, ça veut dire qu'il n'a pas de sablier de réserve. Donc s'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. Il pose un marais, donc une mana noire. Il invoque le sage de l'infestation, une 1-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noire et verte avec le vol. Moi j'ai joué... J'ai joué le chute de bois épine, je vais gagner un point de vie. 21 à 20. On a ça, regarde ses cartes. Il pose une forêt, donc il a un deck bicolore noir-vert. Il réfléchit. Il a 2 terrains non utilisés, donc 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il invoque l'elfe de la noire 1-1. Il attaque avec ça 1-1, il fait un point de dégâts. 20 partout. Je pose une forêt. Je peux jouer le marin spectral, une 1-1 flash vol, ou la druidesse de l'auvent, une 1-3. Et je joue la druidesse de l'auvent. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il regarde sa main, il pose un terrain bicolore noir-bleu. Il a 2 terrains non utilisés, donc il a 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il regarde sa main. Il invoque le cochon truffier impatient. Une 4-2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de retour. À moi de jouer. Je peux jouer le marin spectral. Le mage d'exclusion. Le coup d'abattage. Ou le mystique malicieux. Je joue le coup d'abattage. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma druidesse de l'auvent. Elle va passer à 2-4. Cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc je fais ça. Je booste ma créature. Et je cible sa 4-2. Je vais faire 2 points de dégâts. Sa 4-2 est morte. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. Nassar pose une forêt, il a 4 points de mana. Il invoque un deuxième elfe de la noire. Un squelette réassemblable 1. Le squelette réassemblable, une attaque, il me fait 2 points de dégâts. Le squelette réassemblable, pour 2 mana normaux, un noir, on le renvoie sur le champ de bataille engagé. À moi, je pioche une forêt. Je peux jouer le chemin sinueux. Allez, je joue le chemin sinueux. Je vais garder. J'ai révélé deux cartes de terrain. Mon adversaire attaque avec toutes ses créatures. 14 à 20. 6 points d'écart. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte. Il invoque le sacré vampirique. Un enchantement. Pour 2 mana dans un noir, sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc c'est ce qu'il fait. Il détruit une de ses créatures, il pioche une carte. Il crée un insecte vol 1. 14 à 21. Alors je peux jouer le marin spectral. Mystique malicieux. Étude rapide. Mage d'exclusion. Géant juré aux elfes. Elle joue le géant juré aux elfes.
Une 5-3 portée. Touche terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive. Crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. J'attaque avec ma 2-4. Il peut bloquer avec sa 1, mais il a 21 points de vie, donc je pense qu'il ne va pas bloquer. S'il bloque, sa créature meurt. Il réfléchit. Il réfléchit, il lui reste une ou deux cartes en main. Il ne bloque pas, 14 à 19, 5 points d'écart. On a un opposant de terrain engagé bicolore noir-vert. Il lui reste une carte en main. Il a 5 points de malin. Il invoque Fileuse d'âme, une 4-3 portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc encore à lui de jouer. Il attaque avec tout. Je bloque ça à 1 avec ma 5-3. Comme ça, il n'a plus de créature avec le vol. Je vais prendre 3 points de dégâts. Il sacrifie une créature. Il gagne un point de vie. 11 à 20. Je joue la chute de bois épines. Je gagne un point de vie. 12 à 20. Comme j'ai créé un jeu, comme j'ai plus d'un terrain, je crée un jeton de créature 1, elfe guerrier. Je pose un géant juré aux elfes, une 5-3 à portée. J'attaque avec ma 5-3. Il ne devrait pas bloquer. S'il bloque, sa créature meurt. Il réfléchit. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Voilà, le sablier se met en route. En haut à gauche, vous voyez, il y a un sablier de réserve, donc il a le temps. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 12 à 15, plus que 3 points d'écart. Dans vers sa main, il invoque le rôdeur 4-4-3. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 points de mana non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Il va voir sa carte. Un sablier se met en route. Il fait un coup d'abattage, il détruit une de mes 5-3. Et il attaque. Il attaque. J'ai bloqué sa 5-4 avec ma 1. Et son elfe de la noire avec ma 2-4. Je vais perdre une créature. Je vais perdre 20 points de vie. 11 à 15, 4 points d'écart. Il pioche une carte. Son rôdeur cactant passe à 5-4. Je joue le... À la prochaine carte que je vais piocher, c'est le l'hydrené la mousse, une carte très puissante. À moi de jouer. Allez, je pioche 2 cartes.
peux jouer le match d'exclusion. Une 2-2. Mystique malicieux, vol de 1. Et j'ai joué le match d'exclusion. Je renvoie ça dans sa main, ça 5-4. Je n'ai pas pu payer le coup de parade, donc sa 5-4 n'est pas morte. J'attaque avec ma 5-3. Il devrait bloquer avec sa 5-4, auquel cas nos 2 créatures meurent. Sinon il prend 5 points de dégâts. Il prend 5 points de dégâts, 11 à 10. La partie est serrée. Il aura ses cartes. Il a 6 terrains, 6 points de mana. Il invoque le réceptacle infernal. Une de 1, quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille. Sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. C'est un démon plus 7 type. Il a pioché la fileuse d'âme. Non. Il a boosté la fileuse d'âme. Il aura ses cartes. Il sacrifie une carte. Il pioche 2 cartes. Dans le garde du cycle. Garde du cycle, une 3-4 morbidité au début de votre étape de fin. Si une créature est morte ce tour-ci, choisissez l'un. Vous gagnez 2 points de vie ou vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Il attaque avec ses 2 5-4. Je bloque. Mes 2 créatures meurent, mais au moins je ne prends pas de points de dégâts. Ces créatures augmentent. Je peux faire le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc je joue ça. Je peux jouer le mage d'exclusion, une 2-2. Le mystique malicieux. Je joue le mage d'exclusion. Ah, je n'ai pas assez de mana. Donc je vais jouer le mystique malicieux. Et je joue le marin spectral. Je crée une 3/3 parce que j'ai créé un jeton. J'ai mis sur le champ de bataille une créature. J'attaque avec ma 5/3. Il devrait bloquer avec sa 6-5. Non, il bloque avec sa 2-1. Il va bloquer avec plusieurs créatures, je pense. Voilà. Nos 3 créatures vont mourir. À mon insert de jouer. Il renvoie son réceptacle infernal qui est un démon maintenant 4-3. Donc il a une 6-5, une 4-5, une 5-4, une 4-3. Il a révélé un marais, malveillance immortelle. Rôdeur cactant. Et cochon truffé impatient. Donc il a révélé des cartes assez fortes. C'est à mon adversaire de jouer, il a 7 points de mana. Il peut invoquer une créature, une carte avec 7 points de mana. Il invoque le rôdeur cactant, 4-3, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il invoque le garde du cycle. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. 11 partout. Je suis en infériorité numérique. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il attaque. Je vais bloquer sa 4-3 et ma 3-3. Nos 2 créatures vont mourir.
Je bloque ça 2-4, ça 6-5 avec ma 2-4. Et ça 5-4 avec ma 1-1. Voilà. Les créatures meurent. Une de ces créatures meurt. Il y aura 5 créatures sur le champ de bataille. C'est encore à lui de jouer. Il gonfle les stats de ses créatures. Il gagne un point de vie. Je gagne 3 points de vie. Et je peux jouer l'ivre-nez de la mousse. Je crée un jeton 3-3 vert bête. Je peux jouer le mage d'exclusion. Je crée un autre jeton 3-3 vert bête. Et j'exclus à 7-6. Voilà. Je paye 2 points de malin. Voilà, ça 7-6 est revenu dans sa main. 14 à 10. 4 créatures chacun. Il a 2-5-4. Moi j'ai 2-3-3. Mon adversaire réfléchit. Le sablier se met en route. Il invoque le squelette réassemblable, une à 1. Il va attaquer. Il gagne un point de vie, il pioche une carte, 14 à 11. Il a pioché le garde du cycle. La partie est serrée. Il a 5 cartes sur le champ de bataille, 2 5-4, une 4-3, une 3-4. Il réfléchit. Est-ce qu'il va attaquer? Il gonfle les stats de ses créatures. Ah, moi, je joue la porte de guilde de Simi. Je gagne 3 points de vie, 17 à 13. J'invoque le mystique malicieux. Je crée un jeton bête 3-3. Et je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. En face, il a une 5-5, 2-5-4. Il a pas mal de cartes dans sa main. Il sacrifie son lèvre de la noire. Il gagne un point de vie. Il pioche une carte. 17 à 14. Rien n'est joué. Tout est encore possible. Il invoque le banshee tragique, une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée car ça contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Si une créature est morte ce tour-ci, cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour. Donc il détruit mon hydre-nez de la mousse. Il gonfle ses stats, 17 à 16. Il a une 7-6, une 6-5, une 5-4. Ça va être difficile. Il devra attaquer. Il aura sa main. Il a beaucoup de cartes dans sa main. Il a 11 cartes dans sa main. Ah, moi je pose une forêt. Je gagne 3 points de vie. 20 à 16. Je n'attaque toujours pas. La partie est relancée. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une longue partie. Intéressante, avec du suspense. Il invoque le coup d'abattage, il détruit une de mes créatures. Il regarde sa main.
Le sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a deux sabliers. Donc il a le temps de réfléchir. Il invoque le cochon truffé, impatient, piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. C'est encore à lui de jouer. Le sablier se vide. Il a 2 sabliers de réserve. Il a le temps de voir venir. Il attaque avec toutes ses créatures. Je bloque sa 7-6 avec une 3-3. Sa 6-5 avec une 3-3. Sa 5-4 avec une 3-3. Et sa 5-3 avec une 2-2. Je vais prendre 4 points de dégâts. Je ne vais plus avoir de créatures sur le champ de bataille. Je fais un pari risqué. C'est ça, ou alors je perdais beaucoup de points de... « 16 partout. Il gagne des stats. Ah, moi je pose une forêt. Je gagne 3 points de vie. « 19 à 18, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille, il peut me faire très très mal. Il peut me détruire là. 8 et 5, 13, 20, 24, 29, 29, il peut me faire 33 points de dégâts. Donc là la partie est finie normalement. S'il attaque avec toutes ses créatures actives, il me détruit. C'est ce qu'il fait. Voilà, moins 14 à 18. 32 points d'écart, rien à dire. 42 minutes de jeu, on va s'arrêter là parce que j'ai des choses à faire. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Il y a eu du suspense, et puis à la fin, c'est lui qui a gagné. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça intéresse quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.